Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 26 février 2016, est un de mes épisodes préférés. Déjà parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps et que je tenais à faire, parce que c'est celle où j'ai réussi à mettre un beau rythme dynamique qui rend la vidéo amusante, que j'ai pu expérimenter un peu plus les possibilités d'incrustation de fond vert, et surtout, c'est un épisode qui a eu droit à plusieurs réécritures pour être perfectionné et mettre en place un style de travail qui a amélioré l'émission elle-même avec l'ermite moderne. Pour ceux qui poseront la question, non, les Redzi ne se sont pas améliorés et sont toujours aussi mauvais. Et oui, j'ai fait une faute quand j'ai dit que cette cérémonie a 27 ans. Clairement, je devais dire 37 ans. Ouais, petite faute que j'ai capté qu'une fois la vidéo diffusée. Oups. Aussi, c'est le dernier épisode avec le logo titre de Guillaume Rec. À partir de l'épisode suivant, c'est Garance, l'ancienne dessinatrice attitrée de Voxmaker, qui a fait le logo. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Bienvenue à tous au Redzi Award où nous allons décider ce que vous avez décidé, ce que nous avons décidé, ce que vous avez décidé, et qu'on sait plus si c'est qui a décidé à l'origine, quel est le pire film de cette année. Et donc, les nominés sont... Mais ta gueule! Les Redzi Awards. Bordel de merde que je hais cette cérémonie à la con! Oh sûr, quand j'étais plus jeune, l'idée était cool et avait l'air rebelle. Faire une cérémonie récompensant les pires films de l'année, c'était une sacrée satisfaction de voir les films qu'on n'aimait pas recevoir ce déshonneur. Mais une fois adulte, autant en âge qu'en mentalité, on se rend compte bien vite que... Ah mais en fait les Redzi Awards c'est de la merde. Les Golden Raspberry Awards est une parodie de cérémonie de récompense de cinéma créée en 1981 par John G.B. Wilson, qui, un peu comme les Oscars, récompense chaque année les pires films, acteurs, scénaristes et musiciens de l'industrie. Oh tiens, il y a des gens qui s'amusent à dire du mal des films. Ah ouais? Bah profitons-en pour nous faire du pognon sur eux, en faisant, je sais pas moi, genre une cérémonie où on célèbre les pires films de l'année, tiens. Ah, bonne idée. Et on sélectionne quoi comme film? Je sais pas, je vais jamais au cinéma. Qu'est-ce qu'ils aiment détester ces temps-ci? Mon principal problème avec cette cérémonie, c'est que... elle n'essaye pas de juger un film sur sa qualité. Elle n'essaye même pas de donner un point de vue, que ce soit objectivement ou subjectivement. C'est juste une cérémonie où on lapide les films, les acteurs et les réalisateurs les plus populaires de détester, où l'on se contente de suivre l'air du temps, d'imiter ses camarades de classe qui se moquent de quelqu'un en le pointant du doigt. Puis d'ailleurs, pourquoi ça existe encore ? Je veux dire, on est à l'époque d'internet. Maintenant, n'importe qui, avec les réseaux sociaux, les vidéos YouTube et tout, peut chipoter sur les films d'aujourd'hui. Je veux dire, ils vont même critiquer des bons films avec des détails insignifiants dont tout le monde se fout, quoi. Suffit de voir la nomination cette année des Fancastiques. Le film a des défauts, certes, mais il est surtout nominé à cause du matraquage médiatique qu'il a subi dès l'annonce du film sur internet, où des rageux étaient persuadés que le film serait nul à cause d'une torche humaine black. Donc ouais, c'est déjà pas cool de tirer sur ambulance, mais tirer sur l'ambulance qui transporte un mec que vous avez vous-même démembré, c'est du niveau des plus gros connards de l'univers, hein. Tout ce que ça fait, c'est brosser les rageux, les fanboys et les leaders d'opinion dans le sens du poil pour mieux profiter d'eux et de leur tendance à faire du bruit. Un Redzi n'a aucune valeur. Vous voulez des preuves définitives de leur nullité ? Aucun problème. Voici le top 13 des nominations les plus stupées des Redzi Awards. Numéro 13, Stallone qui a eu un Redzi en 2000 de pire acteur du siècle pour, et je cite, 99,5 de tout ce qu'il a fait. Sachant que jusqu'à cette date, il n'avait joué que dans une quarantaine de films, dont un bon nombre où il n'est qu'un rôle secondaire, voire moins, je suppose que ça comprend le premier Rambo, la course de la mort de l'an 2000, les Rocky qu'il a en plus écrit lui-même et dont il a réalisé la majorité, Demolition Man, Fourmise, etc. Les Redzi Awards, on est beaucoup trop cons pour savoir compter. Le pire c'est que pratiquement chaque année de 1985 à 99, Stallone n'a pas cessé d'être nominé ou lauréat d'un Redzi pour pire acteur ou réalisateur. C'est de l'acharnement. Mais regardez, un des plus grandes stars des films d'action d'Hollywood, critiquons-le pour qu'on en l'air intéressant et qu'on passe pour des rebelles. Mais bon, en tout cas, merci les Redzi Awards d'avoir prouvé à tout le monde que cet acteur n'avait aucun talent. D'ailleurs, on n'en a plus jamais entendu parler dans des films acclamés par le public ou les critiques depuis ce... Ah
bah ouais, j'avais oublié. Vous ne servez à rien! Numéro 12, The Thing. Pas le remake de 2011, non, non, non. Le film de Carpenter des années 80 pour pire musique. Musique signée par Ennio Morricone, au fait. Ouais, Ennio Morricone. Celui qui a fait la musique de Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, et la quasi-moitié des plus beaux westerns du cinéma. C'est comme s'il voulait trouver n'importe quelle raison pour dire du mal d'un film qui s'est ramassé au box-office, parce que c'était un des rares films sombres et nihilistes, à une époque où les gens voulaient plus de merveilleux comme Star Wars ou E.T. Haha, ça peut pas être ça, ce serait beaucoup trop con. N'est-ce pas? Numéro 11, Last Action Hero. Va crever, connard, ce film est une tuerie! Et puis pourquoi cette haine? Je veux dire, oui, d'accord, le film n'a pas marché au box-office à cause de ses problèmes de production, la concurrence avec Jurassic Park, et des critiques qui ont confondu l'humour du film pour de la bêtise. Et oui, c'était à la mode à l'époque de se moquer de l'acteur Arnold Schwarzenegger et de son célèbre accent autrichien, mais ce n'est pas une raison pour... Attends une minute... Numéro 10, les Wachowski, pire réalisateur pour Matrix Reloaded et Révolution. Ouais, genre, les mecs qui réinventent les scènes d'action blockbusteresques toutes les 10 minutes dans ces films. Va te faire voir, gros con. Hein? De la philosophie dans un film de science-fiction? C'est n'importe quoi. Et puis les dialogues, ils sont compliqués, donc si je le comprends pas, c'est parce que les réalisateurs sont des pseudo-intellos prétentieux, et non pas que les mecs sont beaucoup plus intelligents que moi. Ouais, et puis les autres critiques n'ont pas aimé, moi aussi j'ai pas aimé, mais... Numéro 9, Madonna, Razzie Award du pire second rôle féminin... pour Meurt un autre jour? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'elle avait joué dans ce film? Mais non, bien sûr que non, vu qu'elle avait juste fait un petit caméo de 20 secondes et qu'il lui laissait même pas le temps de prouver à quel point elle était mauvaise actrice. Seulement à l'époque, elle avait fait scandale avec le film de merde que son mari de l'époque avait fait pour elle. Donc balançons l'arme nucléaire sur cette ambulance et terminons ça au lance-flammes et de l'insecticide. Tiens, numéro 8, le projet Blair Witch. Yep. Le film novateur qui a renouvelé le genre found footage et proposé une innovation du cinéma d'horreur, nominé pour pire film de l'année. À croire qu'ils pouvaient voir dans le futur et voir tous les films de merde qui ont repris ce concept. Oh mon dieu! Ils sont partout! Ils se multiplient! Ils s'arrêtent jamais! Numéro 7, Striptease pour pire film. Si tu veux, il était en effet mauvais, mais bon, je suis sûr qu'il y avait pire à l'époque. Et pire couple à l'écran pour Demi Moore et Burt Reynolds. Sans deck, Sherlock. Je veux dire, tout le principe du personnage de Burt Reynolds dans ce film, c'est que c'est un gros pervers qui harcèle Demi Moore et qui la force à faire des numéros pour lui. C'est pas censé être un bon couple! Je vois pas du tout le négatif dans cette nomination. En fait, ça prouve même que le film a fait quelque chose de bien. Est-ce que vous aviez vu le film au moins? Sinon, je vous en plains pas, parce que c'était en effet pas terrible, mais quand même, vous aviez un job! Numéro 6, Tom Cruise pour la guerre des mondes. Pas parce qu'il était mauvais, au contraire, il était excellent même, mais parce que c'était l'époque où le mec pétait les plombs et qu'il était populaire de se moquer de lui. C'est pour ça aussi que sa fiancée de l'époque, Katie Holmes, a été nominée pour pire second rôle féminin dans Batman Begins, alors qu'elle se démerdait plutôt bien, quoi. Mais faites comme nous, luttez contre la scientologie en bitchant sur Tom Cruise, ça c'est de la bravoure, mais... Numéro 5, Arnold Schwarzenegger. Ok. À la limite, il pourrait gagner un Razzie Award de pire acteur pour quelques de ses rôles. Pour le rôle de Conan, dans Conan le Barbare. Non! C'est même son meilleur rôle avec le Terminator. Il est iconique, impressionnant, c'est plus la mise en scène qui le rend super, mais quand même! Tiens, encore une superstar de film d'action qui se fait facilement lapider pour rien. Je sens comme une tendance, là. Numéro 4, Brian De Palma pour pire réalisateur. Bon, il n'a pas fait que des bons films, certes. Donc, il y a peut-être un film où il le mériterait, en forçant vraiment le trait. Pour Scarface. Pour fucking Face. Interdiction de parler de cinéma à vie. Numéro 3, My Movie Project, pire film de 2014. Non seulement c'est faux, le film est vraiment pas mal et plus malin qu'il n'en a l'air, il est critiqué comme des mères de famille bobo critiquent South Park sans se rendre compte de l'intelligence du truc, mais bon, le film a fait du bad buzz donc forcément faut taper dessus. Mais
Numéro 2, Shyamalan. Oui, vous me connaissez, bien sûr que j'allais m'en plaindre de ces multiples nominations, faites juste pour suivre le mouvement des critiques négatives qui dure depuis plus d'une décennie et que pratiquement personne ne remet en question, encore moins la nostalgie critique. Mais mettons de côté mes préférences pour ce réalisateur injustement lapidé et essayons d'analyser un petit peu le truc. Dernier maître de l'air, pire film de 2010. Vous êtes sûr? Parce que, qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette année Ah oui, Twilight 3, Le Chasseur de Primes, Sex and the City 2, Mort-moi sans hésitation, Salt, Skyline, Resident Evil Afterlife, Percy Jackson, Comme Chien et Chat 2, Marmaduke, Légion, Mon beau-père et nous, Jonah X, Saut 3D, L'échappandé de l'espace 2, Centurion, Alice au pays des merveilles et Robin des putains de bois. À côté de tout ça, Le Dernier Maître de l'air n'est certainement pas le pire film de 2010. Le film le plus injustement lapidé, ça oui. Vous devriez faire une nomination pour ça, tiens. Et la preuve ultime que ces mecs sont de gros incompétents. Numéro 1. Razzie Award du pire réalisateur pour Stanley Kubrick. Pour Shining. En 1981. La première année des Razzie Awards. L'un des plus grands réalisateurs de notre histoire, qui a réalisé un modèle de film d'horreur esthétique et vraiment effrayant que même un non-fan de films d'horreur comme moi arrive à apprécier, et vous le nominez en pire réal pour votre première. Et le prix de la perte totale de toute crédibilité en toute matière revient à... au Razzie Award. Ouais. C'était peut-être populaire dans les années 80 de se moquer de Stanley Kubrick et de son Shining, mais de nos jours, qui oserait dire que Stanley Kubrick est un mauvais réalisateur et que Shining est un mauvais film? Voilà la preuve ultime que les Razzie Awards ne servent à rien. Entre les films qui sont devenus cultes de nos jours, les acteurs toujours appréciés par le public, et les réalisateurs maintenant glorifiés par les cinéphiles, les nominations aux Razzie Awards n'avaient aucune jugeote, ni aucun impact à l'époque, et n'en auront pas plus cette année. Ils en ont même encore moins. Cette cérémonie n'a jamais cherché à vous faire réfléchir, à vous faire découvrir, à vous enrichir culturellement, ou quoi que ce soit. Juste vous noyer dans vos convictions les plus obsolètes et inutiles. Même le créateur a avoué se baser sur les notes Rotten Tomatoes pour faire sa sélection plutôt que de vraiment voir les films. Et si jamais vous dites que « Ah mais voilà, cette cérémonie faut pas la prendre trop au sérieux, je veux dire, oh ils font ça surtout pour la blague, pour l'humour et tout », les meilleures blagues sont les plus courtes. 25 ans, c'est trop long. Je ne dis pas que certains films ne méritent pas d'être nominés pire film de l'année. Ce que je me remets en doute, c'est l'utilité de le faire. Et surtout de cette manière. Personne ne sera genre « Oh, il a l'air intéressant ce film. Ah mais non, il a eu le Razzie du pire film, donc je vais pas le voir. » Les gens sont curieux de nos jours. Ils vont voir un film qui les intéresse, même si on leur dit que c'est de la merde. Et s'il n'a pas aimé le film, il fera son propre avis au moins. Je vais même dire, même si on dit que c'est de la merde, de nos jours, les gens foncent pour voir de mauvais films. Ils vont même les voir parce qu'ils savent qu'ils seront mauvais. Donc la cérémonie n'influe ni sur la popularité, ni sur la perception de sa qualité, et encore moins sur ses revenus. Dire du mal d'un film et se faire un avis, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin qu'un groupe de vieux cons décide pour vous quoi aimer sans vous donner de bonnes raisons. Si vous voulez écouter d'autres personnes vous parler de cinéma, ayez au moins l'intelligence d'en choisir qui vous apporte des avis un minimum constructifs et qui essaie de vous apporter quelque chose. Que ce soit un moment d'amusement porté par un vrai talent, une analyse basique ou détaillée voire philosophique, un point de vue hors norme et quelquefois dans le vrai, ou juste un mec clairement passionné par le cinéma, peu importe. Du moment que vous choisissiez mieux qu'un événement sans valeur qui ne fait que répéter ce que vous pensez déjà. Vous avez déjà aucun problème à donner votre avis sur un film. Donc, à ce stade-là, les Razzie Awards, ils n'ont qu'une chose à faire. Fermez-la! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la!